comment tu te fais bouffer par le marché des crypto-monnaies en ce moment. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on attaque et on va discuter de plusieurs choses. Déjà je pense que tu l'as remarqué, depuis un petit moment on est de nouveau face à un marché qui est chiant. Il ne se passe de nouveau plus rien. Il suffit de dézoomer, de te rendre compte que ça va nous faire une semaine, il s'est rien passé, le prix n'a pas bougé. Et si on exclut le petit drop qu'on a eu en dessous des 17-18K, et ben malheureusement il s'est pas passé grand chose depuis un petit peu plus longtemps et même depuis 2 semaines. Alors ça, c'est très chiant pour la majorité des gens parce qu'ils sont là, ils sont en train de se dire est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas, est-ce que je fais des positions, est-ce que je fais pas de position, jusqu'au moment là où il se passe quelque chose, et là c'est trop tard, les gens se sont fait avoir, ils étaient là, je veux rentrer là-dedans, mais j'attends cette petite position là, tu sais, cette position là où on va descendre encore de 5% pour essayer de choper peut-être un dernier avantage. Peut-être que tu penses qu'on va redescendre au niveau des 17-18K et que c'est à ce moment-là que tu vas acheter parce que tu as vu qu'on l'a fait une fois et que tu te dis why not le refaire, pourquoi pas. Et ben ce genre de façon de faire, je pense que c'est ça au contraire qui brûle les gens, tout simplement parce qu'au lieu d'attendre ce point, ce sweet spot précis qui peut-être n'arrivera jamais, j'en ai aucune certitude, mais j'en sais absolument rien de ce qui va se passer, mais c'est probable autant que l'on puisse redescendre et encore aller tâter un coup plus bas, peut-être aller taper les 15 000, les 16 000, je ne sais pas, à la même façon que c'est possible qu'on se reste là pendant tout l'été, qu'on reste à peu près sur un range entre 20 000 dollars, entre 20 et 22 000, et qu'il se passe pas grand chose, des petites vagues, de temps en temps on passe un petit peu au-dessus, de temps en temps un petit peu en dessous, bref ce genre de truc là ça me fait énormément penser à ce qu'on a vécu pendant un petit moment là. Si tu dézoomes, regarde, tu vois tout ce palier là, bah, je pense, et c'est très probable qu'on va vivre ça pendant cet été, là où il va pas se passer grand chose, là où le marché va être un petit peu stable. De toute façon, là en ce moment, bah, tout le monde sait qu'il se passe pas grand chose au niveau du marché. Il y a certaines personnes qui accumulent, il y en a d'autres qui en profitent pour faire leurs recherches ou pour construire. Mais la majorité des gens sont plus ou moins en vacances, et un petit peu comme l'été dernier, je pense qu'on va se retrouver dans une phase, là où comme tu peux le voir, il se passe pas grand chose, on descend un petit peu, et après, c'est seulement un petit peu plus tard que tu as un rebond, qui se passe de nouveau des choses. D'ailleurs, il arrivait assez tôt dans l'été, le rebond l'année dernière, vers le 21 juin. Juillet, pardon. Est-ce qu'on va se retaper quelque chose de similaire ou pas ? Absolument aucune idée, mais en tout cas ce qu'il faut dire c'est qu'en ce moment il se passe pas grand chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité en ce moment. Comme je te l'ai dit dans une vidéo précédente, la majorité des altcoins sont revenus tout simplement à des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis un an justement. C'est-à-dire que tu peux regarder par exemple Polkadot, si on dézoome, qu'on revient un an en arrière, on était à 15 $, bah là on est même à un niveau qui est en dessous des 15 $. Du coup, si t'es bullish sur Polkadot, bah ça peut être intéressant de te repositionner dessus et de te dire, je pense qu'on peut remonter au seuil auquel on était précédemment. Pareil pour énormément de petites crypto-monnaies. Alors petites, pas si petites que ça finalement, mais pas mal de crypto-monnaies qui sont dans le top 100. Là où tu vas te rendre compte, par exemple Solana, on est où par rapport à l'année dernière? On est quasiment au même niveau, on était à 33 $, là on est à 39 $. On a énormément de crypto-monnaies qui ont fait ça, et je sais que très souvent, les mecs qui disent « Mais vous avez eu une chance de dingue de pouvoir acheter des crypto-monnaies à ces prix-là ». Sauf que ces prix-là, bah là en ce moment, tu peux également acheter à ce prix-là. Alors évidemment, c'est moins sexy parce que t'as aucune idée de là où va aller la courbe demain, et surtout qu'on n'est pas au sommet de la courbe, mais absolument rien ne t'empêche d'acheter au même prix que les autres ont pu acheter il y a quelques années, justement il y a un an pile, et de te dire « Bah écoute, le prochain bullrun, c'est moi qui vais le dompter. Parce que j'aurai ces positions sur ces crypto-monnaies-là. Je sais que j'ai acheté à un prix qui est intéressant. Ce sera probablement pas le meilleur prix que tu vas avoir, hein, on va pas se mentir. Il y aura peut-être d'autres opportunités, on va peut-être descendre plus bas. Absolument personne ne le sait, c'est clair. Peut-être qu'on a déjà touché le fond et que finalement les 17 000, là où on est allé taper l'ATH de l'année du bullrun précédent, c'était ça la partie la plus difficile et qu'on l'a passé maintenant. Que maintenant on va faire un petit peu comme ce qui se passe d'habitude sur le Bitcoin. On va avoir un range qui va durer plus ou moins longtemps. Et là où on a toute cette partie extrêmement chiante entre deux bullruns, là où il se passe pas grand chose. Enfin il se passe pas grand chose, si il se passe des trucs, mais bon. Tu regardes, entre le point là et le point là, il s'est pas passé grand chose quoi. Il suffit de regarder un petit peu, de zoomer, de dézoomer, et de se rendre compte que ouais, il peut y avoir une période assez longue pour laquelle il ne va pas se passer grand chose. Le truc, c'est qu'on attend un prochain catalyste, soit pour que ça puisse péter à la hausse, soit pour que ça puisse péter à la baisse, et est-ce qu'on va avoir quelque chose ou pas? C'est la très bonne question.
Évidemment, il y a des trucs qui sont bullish, évidemment il y a des trucs qui sont bearish, on peut partir très bien dans un sens comme dans l'autre, je pense que je ne t'apprends absolument rien ici. Chose assez intéressante que j'ai à noter, c'est que moi j'en profite pour scooper des altcoins qui sont vraiment pas chers, notamment le Métis. Métis, tu sais, c'est une crypto dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, sur laquelle je suis bullish. Si tu suis le Discord, j'en parle un petit peu plus en détail. Et j'avais parlé du Métis et j'avais expliqué que Métis, ils ont peut-être une solution à un des gros problèmes qu'on a sur la DeFi en ce moment, en partenariat avec Tethys. Ils auraient la solution en fait aux prêts qui sont surcollatéralisés en ce moment dans la DeFi et pour pouvoir implanter des prêts qui sont sous-collatéralisés. Ça pourrait être très intéressant, ils ont un système qui s'appelle Matrix qui va permettre d'ajouter de la réputation à une adresse et de regarder si on peut lui faire confiance pour lui prêter de l'argent sous-collatéralisé ou pas. Assez intéressant, très curieux de voir comment ça va tourner. En plus de ça, Métis à l'heure actuelle est clairement dans les meilleurs L2. Il suffit d'aller sur L2 Fees. Fais pas gaffe, ça c'est pour ma boîte. Il suffit d'aller sur L2 Fees du coup. Et L2 Fees, bah tu regardes, à l'heure actuelle en termes de frais, bah effectivement Métis éclate absolument toutes les autres blockchains qui sont des L2. Et c'est là où ça commence à devenir très intéressant. Voilà, donc mes paris sont sur Métis pour celui-ci. Je me suis dit, ça vaut le coup. Si tu dézoomes, on est à une position qui est intéressante, je trouve. On est aux alentours des 20 $. Alors évidemment, il y en a qui ont pu acheter moins cher, mais je pense qu'on a eu un bon reset au niveau du marché. Et surtout, il y a énormément des unlocks de la crypto qui est déjà passé. Du coup, ouais, c'est plutôt intéressant. Évidemment, on n'a pas encore toute la supply qui est en circulation, mais on a une supply finale qui sera en circulation de seulement 10 millions. Ce qui fait encore un x2 malheureusement. Mais bon, vu que la crypto est encore top 236, elle était top 300 il y a encore quelques jours, clairement, il y a de la marge de progression et les unlocks ne devraient pas être trop méchants dans le futur à venir. Voilà pour mon petit truc, mes petites positions en ce moment. Tethys, Métis, j'aime bien, il se passe des choses et surtout bah, ils sont peut-être en train de résoudre un problème majeur de la DeFi alors qu'on a un Tethys qui est clairement à une market cap de 1,6 et j'ai regardé 1,6 million et j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a 2-3 jours on était aux alentours de 1 million de market cap. Autant te dire absolument pas grand chose, on est même descendu un peu en dessous des 1 million. Donc très intéressant, c'est ce genre de truc là qui, si ça fonctionne, ça peut monter assez vite, notamment parce que Tethys 1,6 million de market cap, pour faire un x20 il suffit de passer à 32 quoi, et 32 millions dans un marché qui fonctionne plutôt bien, qui est pas trop déconnant, c'est assez facile à obtenir. Pour une genre de crypto-monnaie qui a effectivement une fonctionnalité. Et cette fonctionnalité-là, ce serait tout simplement de résoudre le problème qu'on a dans la DeFi depuis un petit moment, qui est les prêts sous-collatéralisés qu'on n'arrive pas à faire. Donc si ça fonctionne, que Métis effectivement arrive à tirer son épingle du jeu, évidemment, je suis bullish là-dessus, et je considère qu'il y a vraiment un coup à jouer. Par contre, à l'heure actuelle, sur l'écosystème, il n'y a pas encore toutes les choses qu'on pourrait attendre d'un écosystème, et donc ça peut être manquant. En termes de NFT, c'est quasiment mort, Métis, il n'y a pas grand chose dessus, et en termes de protocole, il y a vraiment Tethys et un autre protocole qui s'appelle NetSwap, qui sont majoritaires dessus, sinon il y a... Ouais, il y a 2-3 autres choses, mais bon, absolument rien d'exceptionnel. NetSwap aussi, tu vois, il a pas beaucoup plus de market cap, on est sur des protocoles qui sont encore très petits. Mais ça me donne énormément d'espoir pour le futur et je pense vraiment que Métis a un coup à jouer, notamment parce qu'ils ont été listés, enfin ils vont être listés environ au moment là où cette vidéo va sortir et c'est de là que tu peux voir le petit bond il n'y a pas longtemps. Donc assez intéressant si t'es positionné dessus et pourquoi pas même prendre position maintenant là-dessus si c'est un truc qui t'intéresse, que t'as envie de checker, de voir comment ça fonctionne. En tout cas, avant d'investir, je t'invite fortement à tester cette blockchain, à regarder si c'est quelque chose qui te plaît, si tu peux trouver des choses qui t'intéressent à faire dessus, parce qu'évidemment ça sert à rien d'acheter un truc que tu ne comprends pas. Ce sont des optimistic roll-up, c'est de la tech plus ou moins compliqué, on n'est pas sur un projet classique, mais je pense qu'il y a quelque chose à aller gratter là derrière. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce, à plus. Ciao.